As-tu déjà eu l'impression que ton corps dormait, mais qu'une partie de toi restait éveillée? As-tu déjà senti que tu flottais ou que le temps se pliait autour de toi? Et si ce que tu appelles rêve n'était pas un simple repos, mais la porte d'entrée vers un monde plus réel que celui-ci? Imagine que tu fermes les yeux et qu'au lieu de plonger dans l'obscurité, tu commences à flotter, pas dans ton imagination, ni dans une fantaisie, mais vers une autre dimension, une où la gravité n'a plus de sens, où les pensées deviennent lumière, où ta conscience quitte ton corps et commence à voyager. Ce n'est pas un mythe, ni un secret réservé aux moines ou aux gourous. La projection astrale est réelle, et bien plus proche que tu ne le crois. Depuis l'Antiquité, les sages affirment que nous ne sommes pas faits que de chair et d'os. Qu'en nous réside un corps subtil, un double énergétique capable de quitter le physique et de voyager à travers des plans invisibles, le corps astral, l'âme voyageuse. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu apprendras quelque chose qui ne te fera pas seulement comprendre ce phénomène, mais le ressentir, car ceci n'est pas qu'un savoir, c'est une porte. Beaucoup de gens vivent leur vie sans savoir que, chaque nuit, sans le vouloir, ils se projettent déjà. Un bourdonnement dans les oreilles juste avant de s'endormir. La sensation de tomber dans le vide en fermant les yeux. Le moment où, dans un rêve, tu te vois de l'extérieur. Ce sont tous des signes, de petits éveils. Mais la différence entre une projection spontanée et une consciente change tout. Pour commencer ce voyage, tu dois comprendre une vérité profonde. Tu n'es pas fait d'un seul corps. La tradition ésotérique parle de 7 corps, chacun vibrant à une fréquence différente. Le corps physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, des couches de conscience qui se superposent. Lorsque tu te projettes, c'est le corps astral, une réplique exacte, mais éthérée, qui se sépare. Le reste reste. Cette séparation se produit lorsque le corps physique est totalement détendu et que l'esprit, lui, reste lucide. Dans cet équilibre délicat, l'âme se libère. Mais comment faire? D'abord, il faut se préparer. L'environnement compte. Une pièce tamisée sans bruit, des vêtements confortables. Aucune distraction. Tout éteindre. Respirer profondément. Et surtout, décider que tu vas le faire. Le corps doit être si détendu qu'il semble endormi. Mais l'esprit, comme une bougie allumée, doit rester là, observateur, attentif, sans jugement. Imagine alors que tu flottes, pas avec ton imagination, mais avec ta mémoire, car tu l'as déjà fait, même si tu ne t'en souviens pas. Une des techniques les plus efficaces est celle du cordon d'argent. Visualise une corde suspendue au plafond, juste au-dessus de toi. Et sans bouger un seul muscle, imagine que tes mains énergétiques la saisissent. Commence à grimper, calmement, avec détermination. Au début, tu penseras peut-être que rien ne se passe. Mais si ta concentration est stable, il arrivera un moment où tu sentiras que ton corps reste. Et toi, tu t'élèves. C'est alors que commence le véritable voyage. La plupart des projecteurs conscients rapportent la même chose. Une vibration intense, un bourdonnement, parfois une sensation de rotation ou d'être aspiré dans un tunnel d'énergie. Si cela t'arrive, ne panique pas, ne résiste pas, laisse-toi porter, car de l'autre côté, quelque chose t'attend. Le plan astral n'est pas comme le monde physique. Les lois y changent. Le temps y coule autrement. Les distances s'effacent. Tu peux voler, traverser les murs, penser à un endroit et t'y retrouver instantanément.
Mais au-delà de ces décors incroyables, temples flottants, jardins de lumière, cités impossibles, le plan astral est un miroir. Un miroir de ta conscience. Ce que tu portes en toi se manifestera à l'extérieur. C'est pourquoi, avant de tenter une projection, observe ton état émotionnel. La peur, l'anxiété ou le doute attirent des zones denses. À l'inverse, la paix, l'intention pure et l'ouverture du cœur te guideront vers des plans plus élevés. Le plan astral est comme une rivière d'énergie. Si tu apprends à nager, tu atteindras des lieux que tu n'aurais jamais osé imaginer. Et, en parlant d'imaginer, t'est-il déjà arrivé, en rêve, de rencontrer des personnes que tu avais l'impression de connaître depuis toujours? Certains de ces rêves ne sont pas des rêves. Ils sont réels. Sur le plan astral, il existe des êtres. Certains sont des guides, d'autres des voyageurs comme toi, et d'autres encore, des ombres. Mais n'aie pas peur. La clé, c'est ta vibration. Si tu rayonnes la lumière, tu attireras la lumière. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une expérience semblable. Parfois, la partager aide à mieux s'en souvenir. L'un des éléments les plus évoqués par ceux qui explorent le plan astral est l'accès à des bibliothèques sacrées, des espaces immenses où les livres ne se lisent pas, ils se ressentent. On les appelle les annales akashiques, l'archive énergétique de tout ce qui a été, est et sera. Certains disent y avoir lu leur propre histoire, d'autres avoir reçu des messages de vie passée, et quelques-uns avoir parlé avec leur soi futur. Dans ces lieux, la connaissance ne se transmet pas avec des mots, elle se télécharge, comme une cascade de compréhension directe, inoubliable. Mais le voyage astral n'est pas seulement un apprentissage, c'est aussi une guérison. Sur le plan astral, beaucoup retrouvent des êtres chers disparus, des étreintes qui ne sont pas physiques, mais plus réelles que n'importe quelle étreinte terrestre. Des rencontres qui apportent la paix, la compréhension, parfois même la clôture. On peut aussi visiter des lieux de guérison, des temples d'énergie où se libèrent les blocages, où les peurs sont nettoyées, où des mémoires endormies s'activent. Certains reviennent de ces voyages avec moins d'anxiété, moins de douleur, et une paix profonde, impossible à expliquer. Et pourtant, malgré tout cela, peu osent essayer. Pourquoi? Parce que la liberté fait peur. Parce qu'elle implique de reconnaître que la vie n'est pas ce qu'elle paraît, que nous sommes plus qu'un corps, que nous ne sommes pas enfermés, qu'il existe d'autres mondes, juste là, à côté du nôtre. Et surtout, parce qu'en sortant de ton corps, il n'y a plus de masque. Tu fais face à ce que tu es, à ce que tu as été, à ce que tu refuses de voir. Et cela, même si c'est magnifique, peut être intense. Alors, avant de te projeter, pose-toi cette question. Suis-je prêt à voir au-delà de mes limites? Si la réponse est oui, alors ceci est ton chemin. Car la projection astrale n'est pas une fuite. C'est un éveil. Chaque tentative compte. Chaque sensation, chaque vibration, chaque image, tout fait partie de l'apprentissage. Et même si au début, tu ne fais que flotter, c'est déjà un grand pas. Rappelle-toi, personne n'apprend à voler en un jour, mais tout vol commence par un saut. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous irons encore plus loin. Tu découvriras d'autres techniques puissantes, tu apprendras à te protéger énergétiquement et nous verrons quoi faire et ne pas faire une fois hors de ton corps. Mais avant cela, dis-moi en commentaire, t'es-tu déjà réveillé avec le sentiment d'avoir été ailleurs? Être hors de son corps n'est pas la fin du voyage, ce n'est que le commencement.
Tu as ressenti la vibration. Tu as dépassé la peur. Tu as laissé derrière toi la chair et le poids. Maintenant, tu es là, dans cet autre plan, silencieux et vaste, où tes pensées sont la boussole et tes émotions, la carte. Et maintenant, que fais-tu? La première chose à savoir, c'est que le plan astral a des niveaux. Ce n'est pas un lieu unique, mais une superposition de couches vibratoires. Certaines sont proches du physique, si denses que parfois, tu ne te rends même pas compte que tu es sorti. D'autres semblent faites de musique, de lumière liquide, de géométrie vivante qui respire avec toi. Ton énergie détermine celle que tu peux atteindre. Si tu sors avec peur, tu tomberas dans des zones troubles. Si tu sors avec confiance, ouverture et clarté, tu iras plus loin. C'est pour cela que les anciens mystiques préparaient leur esprit pendant des jours avant une projection. Jeûne, silence, prière. Non par superstition, mais pour accorder leur vibration. Mais rassure-toi, tu n'as pas besoin d'être un ascète pour commencer, seulement d'être sincère, seulement d'avoir l'intention juste. L'astral répond à ce que tu es, pas à ce que tu montres. Une fois sorti, le monde est malléable. Si tu veux voler, tu voles. Si tu veux voir un lieu, tu le vois. Mais attention, la pensée crée. Si tu crains de rencontrer quelque chose, tu pourrais le créer sans le vouloir. C'est pourquoi un esprit paisible est ta meilleure protection. Les premiers voyages sont souvent courts. Peut-être ne feras-tu que flotter dans ta chambre, ou te verras-tu d'en haut, comme un visiteur dans ton propre corps. Peut-être traverseras-tu un mur, ou seras-tu aspiré par une force inconnue. Tout cela est normal. Mais si tu parviens à rester lucide, alors commence la véritable exploration. Beaucoup de projecteurs tentent la même chose au début. Visiter quelqu'un, voir s'ils peuvent interagir avec le plan physique, apparaître chez un ami, observer ce qu'il fait, puis vérifier après le réveil. Parfois ça fonctionne, parfois non. Souviens-toi, tu es dans l'astral, pas dans le monde matériel. Ce sont des plans distincts, bien qu'entrelacés. La plupart du temps, ce que tu vois n'est pas une copie exacte du monde, mais une interprétation vibratoire, un reflet plus subtil, plus sincère. Et dans ce reflet, tu peux trouver des portes, littérales ou symboliques. Les portes dans l'astral mènent à des dimensions intérieures. Certains les décrivent comme des portails lumineux, d'autres comme des couloirs infinis, ou encore comme des livres qui s'ouvrent et t'absorbent. Oui, des livres. Car la connaissance, dans le plan astral, ne se lit pas, elle s'expérimente. Il existe des bibliothèques où chaque tome contient une vie. Toucher une page, c'est voir, avec les yeux de l'auteur, ressentir son histoire comme la tienne. Et en refermant le livre, tu te souviens de choses que tu n'as jamais vécues, mais qui font désormais partie de toi. Dans l'une de ces bibliothèques, qu'on appelle la salle des 1000 voix, certains ont entendu leur nom prononcé avant d'entrer, pas avec des mots, mais avec des vibrations, comme si quelqu'un ou quelque chose les attendait. Et en entrant, ils découvrent que ce qu'ils cherchaient, les cherchaient depuis toujours. Mais toutes les rencontres dans l'astral ne sont pas avec des guides ou des bibliothèques. Il existe aussi des zones sombres, pas forcément maléfiques, mais denses, des villes abandonnées, des pièces qui se répètent à l'infini, des figures sans visage qui t'observent sans jamais s'approcher. Ces lieux sont des projections collectives de traumatismes, de peurs, d'émotions refoulées. Ils ne sont pas des punitions, ce sont des échos. Et parfois, y entrer est nécessaire pour guérir ce qu'on ne peut voir dans le monde physique. Si tu t'y retrouves, ne fuis pas. Observe, pose des questions, car même dans l'ombre,
Il peut y avoir des réponses. Mais n'oublie jamais, c'est toi qui choisis, toujours. Une technique utile dans ces moments, répéter mentalement ton intention. Quelque chose d'aussi simple que « j'élève ma vibration » ou « je ne permets que ce qui vient de la lumière ». Dans l'astral, ces phrases ne sont pas de simples mots, ce sont des commandes. Elles activent ton énergie, te protègent, t'élèvent. Ce sont des bougies allumées au cœur du chaos. Et puisqu'on parle de protection, parlons du cordon d'argent. Ce fil subtil qui te relie à ton corps physique. Tu ne peux pas toujours le voir, mais parfois tu le sens. Une légère pression dans la poitrine, une traction douce quand quelque chose te rappelle à revenir. Il est indestructible tant que tu es en vie. Et c'est ta garantie de retour. Tu ne peux pas rester bloqué. C'est un mythe. Quand ton corps sent qu'il doit revenir par une émotion, un bruit, un simple souvenir, le retour est immédiat. Parfois si brusque que tu te réveilles en sursaut. Mais avec de la pratique, tu peux revenir en douceur, comme si tu glissais à nouveau dans ton corps. Et là, commence un autre type de travail, se souvenir. Le plus difficile, ce n'est pas de se projeter, c'est de se rappeler ce que tu as vu. Au retour, l'esprit rationnel filtre, il doute, il efface. C'est pourquoi tenir un journal est essentiel. Écris dès le réveil, même si cela semble confus. Avec le temps, tu verras apparaître des motifs, des rencontres, des messages qui n'avaient aucun sens et qui maintenant résonnent profondément. Et toi, tiens-tu un journal de rêve ou de projection? Parfois, un détail peut raviver une expérience entière. Autre aspect fondamental, les guides. Dans l'astral, tu peux rencontrer des êtres de lumière, pas toujours sous forme humaine. Parfois, ce sont des présences ou des sphères d'énergie qui émanent de la paix. D'autres fois, ce sont des animaux, des symboles ou des figures familières. Ne te fixe pas sur la forme. Ressens la vibration. Un vrai guide n'impose jamais. Il accompagne. Il ne fait pas peur, ne manipule pas. Si quelque chose te met mal à l'aise, éloigne-toi. Ton intuition est ta boussole. Si ton cœur s'apaise, tu peux faire confiance. Certains projecteurs ont reçu des enseignements profonds de ces êtres, pas en mots, mais par transfert direct de conscience. Des connaissances qu'ils appliquent ensuite dans leur vie quotidienne. Plus de compassion, plus de clarté, moins de peur face à la mort. Car c'est là l'un des plus grands cadeaux de la projection, perdre la peur de mourir. Quand tu sais que tu es plus que ton corps, quand tu t'es senti hors de lui, libre, vivant, tu comprends que la mort n'est pas une fin. C'est un retour, une étape. La projection astrale est comme une répétition douce, un aperçu de l'éternité. Et pourtant, le plus grand mystère ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les voyages les plus profonds ne mènent pas à des lieux, mais à des états. Des moments où, étant hors de ton corps, tu rencontres toi-même, sous une autre forme. Une version de toi plus sage, plus pure. Et cette version te regarde, te parle, te rappelle qui tu es. Certains l'appellent le moi supérieur, d'autres l'âme. Mais tous s'accordent. Le jour où tu te reconnais, tout change. Car alors, tu ne cherches plus dehors. Tu n'as plus besoin de preuves. Tu sais. Et à partir de ce savoir, tu vis autrement. Plus présent, plus connecté, plus éveillé. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi tant de cultures anciennes parlaient du vol de l'âme, du dédoublement, du voyage entre les mondes. Ce n'étaient pas des métaphores. C'était un savoir réel, transmis en symboles, caché pendant des siècles,
et aujourd'hui redécouvert. Toi aussi, tu peux le vivre. Commence ce soir. Détends-toi. Intentionne. Observe. Et si tu ressens le bourdonnement, l'attraction, l'expansion, n'aie pas peur. Tu es en train de franchir le seuil. Et souviens-toi de ceci. Chaque sortie de ton corps t'apporte quelque chose. Un enseignement, une vision, un fragment de quelque chose de plus grand. Et peu à peu, ta vie s'aligne avec cela. Tu deviens plus toi-même, plus libre, plus conscient. Merci d'avoir voyagé jusqu'ici. Si tu as ressenti quelque chose durant ce voyage, un souvenir, un frisson, une question, écris-le en commentaire. Tes mots peuvent résonner chez quelqu'un d'autre. Et si tu voles cette nuit, que tu trouves ce que ton âme cherche depuis si longtemps,